Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. Mais aujourd'hui, on s'est invité à Mila, tout proche de Constantine, presque petite ville jumelle qui est distante d'à peine une cinquantaine de kilomètres. Donc, on va aller dans cette wilaya de Mila pour parler d'abord du vieux bâti avec deux dames qui nous ont fait le plaisir de venir pour parler de cette restauration, de cette volonté de réhabiliter le vieux bâti de Mila. Ensuite, nous allons parler bien sûr d'art. Et comme on a pris l'habitude avec un artiste qui va nous parler de vieilles photos qu'il compte en faire un guide à travers toute l'Algérie et de le distribuer pour inviter les gens à venir regarder cette ville Mila, non pas seulement Mila, mais toutes les grandes villes d'Algérie. Ensuite, nous allons aborder une petite partie musicale parce que même sur le plan musical, Constantine et Mila ne sont pas très loin parce qu'on parlera aussi de Malouf. Voilà, tout ça c'est le programme, mais on va d'abord vous inviter à une petite carte postale sur la ville de Mila avec la voix de Tawfiq Ben Tayyar, natif de la ville. ساقي واسقي حبيبي صاحب الخاد المورد صاحب الخاد المورد شربك لا شربي يا مليحة من وجدت يا مليحة من وجدت محبوب قلبي زرني ما محبوب قلبي بالوصال ما تقسو أجحاد بالوصال ما تقسو أجحاد ويا لها من سعاها لي ما مع الميلاد سبقت الساعة بالعالية سبقت الساعة بالعالية Voilà, donc c'était quelques images de Mila
Bon, vieille Mila, nouveau Mila aussi, c'est une petite découverte de la ville avec la voix de Tawfiq Ben Tayyar. Et voilà, donc nous allons parler justement de cette vieille ville, du vieux Mila, qui a connu un projet de restauration dirigé par deux dames que nous avons ici avec nous sur le plateau. Il s'agit d'abord de Madame Fahima Bossof, vous êtes architecte. Architecte, enseignante à la faculté d'architecture et d'urbanisme de Constantine. De Constantine, très bien. Et architecte qualifié par le ministère de la Culture, donc architecte des monuments et sites historiques. Très bien, merci d'être là. À vos côtés aussi notre architecte, Ziani Meriem, marhaba bik. Merci, vous merci êtes architecte. Oui, je suis architecte installée, donc bureau d'études agréé. Voilà. Ayant une humble expérience dans le domaine de la restauration. Alors justement, puisque vous êtes là, donc nous allons parler de cette restauration de la vieille ville de Mila. Auparavant, bien c'est vrai que la restauration d'abord de Constantine a fait l'objet de plusieurs projets, mais pas tous concrétisés, probablement très peu ou seulement été concrétisés. À Mila, comment est venue d'abord l'idée de faire un projet de restaurer cette vieille ville ? Tout d'abord parce que Mila est une ville millénaire, peut-être triplement millénaire. Donc, à un certain moment, il fallait la classer comme patrimoine national. Elle a été classée patrimoine national en novembre 99, en 1999. Par la suite, il y a eu la loi de 04-98 qu'il fallait ériger des secteurs sauvegardés, c'est-à-dire que donc Constantine, Mila, à la Casbah d'Alger, enfin plusieurs vieux centres algériens, des villes historiques, ont été classés en secteurs sauvegardés, donc classés et délimités par un périmètre. Donc le sans-classement, il a eu lieu en 2009, je crois en novembre 2009, et donc tout secteur sauvegardé doit être doté d'un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, un PPS-MVSS, et Mila a bénéficié justement. Alors, en quoi consiste exactement le projet de restauration, ce que ça veut dire, ou de réhabilitation plutôt? C'est-à-dire que là, au départ, on ne parle pas de restauration, on ne parle pas de réhabilitation, on doit faire un outil, un instrument. Donc le plan de sauvegarde, c'est l'outil d'urbanisme, c'est l'équivalent du POS, en fait, qu'on connaît tous, le POS d'urbanisme. Et il est spécifique justement parce qu'il touche au patrimoine et c'est cette spécificité qui le différencie justement du POS. C'est-à-dire qu'un POS peut être fait pour n'importe quel tissu urbain. En termes techniques, restauration et réhabilitation ne veulent pas dire la même chose. Non, voilà. Non. Donc, il faut expliquer, parce que pour nous, restaurer ou réhabiliter, ce sont deux mots très proches. Oui. Alors la réhabilitation, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés de réhabilitation. Il y a d'abord la réhabilitation légère, où on doit adapter la bâtisse, ou le logement ou la bâtisse au confort et au temps, c'est-à-dire au temps réel. C'est-à-dire c'est une adaptation. Beaucoup plus. Voilà. Et ça peut être une réhabilitation lourde où on doit reconforter, faire des travaux de consolidation, des travaux de confortement ou même de reconstruction. Par contre, la restauration, c'est beaucoup plus délicat, on va dire. Oui. Voilà. La restauration, c'est un peu... Il faut bien connaître la bâtisse pour pouvoir, si on veut restituer, on fait une restitution à l'identique. Et pas forcément... on ne va pas reproduire. On ne reproduit pas. C'est impossible, parce que même les éléments, les outils ont changé, voilà. Tout a changé. Et puis, on utilisait des matériaux nobles, des matériaux d'origine, pour... Essayez aussi de prendre ce qui est vieux, ce qui a été utilisé avant et ne pas le jeter. Je pense que c'est aussi un souci de récupération.
Oui, oui, bien sûr. C'est justement, c'est pour que l'histoire perdure, pour que l'objet perdure dans le temps. C'est-à-dire qu'on a hérité, c'est un héritage qu'on reçoit, et cet héritage-là, on doit le préserver pour les générations futures. Alors, il faut synthétiser parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en quoi consiste exactement le projet de restauration du vieux Mila? Justement, principalement, les principaux axes. Cet instrument, cet outil d'urbanisme qui est le plan permanent de sauvegarde, c'est justement faire déjà... D'ailleurs, il se fait en 3 phases. C'est-à-dire que l'élaboration de ce plan se fait en 3 phases. La première phase, c'est la phase diagnostique et mesures d'urgence. Dans cette phase-là, c'est toutes les études sur la démographie, sur l'état de conservation du bâti, sur les réseaux, les voiries, l'assainissement, c'est-à-dire toutes les difficultés, c'est-à-dire c'est un diagnostic qu'il faut faire. Les mesures d'urgence, s'il y a des problèmes ou il y a des pans de maisons qui risquent de s'effondrer, donc il faut les étayer, il faut conforter, étayer pour maintenir les choses en place. Pour Mila, il y a eu une chose nouvelle qui a été introduite, c'est le SIG. Le SIG 2000, là, il a été fait. Justement, ça permet de faciliter, de répertorier tous les éléments concernant. C'est-à-dire, c'est une carte. En fait, c'est faire des fiches identitaires, des fiches d'identité pour chaque maison, pour chaque bâtisse. D'accord. Avant d'aller vers la restauration d'une maison, puisque nous allons prendre l'exemple de la maison Ziani à Mila, mais sinon, quand vous faites, c'est le projet, c'est la partie théorique. Vous n'intervenez pas, voilà. Non, c'est ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est-à-dire que le plan de sauvegarde, il n'y a pas d'intervention sauf les mesures d'urgence, sauf s'il y a urgence, parce qu'il faut tout garder justement pour faire la connaissance de toutes les composantes du vieux Mila. Il se peut qu'il y ait, par exemple, la maison elle va en parler, Madame Ziani, ça c'était juste un échantillon, c'était juste une maison pilote ou témoin. Voilà, qui va servir d'exemple. Qui va servir d'exemple. Pour les autres et qui va servir aussi. Voilà. Mais pendant le projet du plan de sauvegarde, c'est l'étude qui va justement dégager des orientations d'aménagement, un règlement qui va donner les dispositifs pour chaque bâtisse, les bâtisses à valeur, les bâtisses qui sont classées monuments historiques. Donc, c'est les orientations. C'est un guide, il faut faire aussi un manuel des typologies, donc un guide pour la restauration future. Et c'est après l'approbation du plan de sauvegarde qu'on envisage, justement, il y a une agence qui va être installée à Mila, l'ANS, l'Agence nationale des secteurs sauvegardés, et c'est là où on va appliquer les directives du plan de sauvegarde et respecter le règlement pour chaque bâtisse. Alors là, je me tourne vers Madame Ziani, puisque elle a, avec ses parents, il y a un projet. Donc vous c'est la partie théorique. Ensuite, le bureau d'études, c'est la partie pratique. C'est ça, en quelque sorte. Le suivi, c'est ça. Partie théorique, pas tout à fait, parce que c'est des investigations sur terrain. C'est des choses qui étaient en parallèle. Voilà, ça se fait en parallèle. Très bien. Alors vous, Madame Ziani, comment est venue d'abord l'idée de restaurer cette maison parentale? D'abord, moi j'ai quelques photos, je vais les montrer au fur et à mesure, et même nous avons un reportage, mais comment est venue l'idée de restaurer cette maison? Alors, bonjour, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour l'invitation afin de pouvoir éclairer l'opinion publique pour ces projets de restauration qui sont lancés un peu partout à travers l'Algérie. Donc, je voudrais, avant d'intervenir sur la maison, juste éclaircir quelque chose, quelques points. C'est que nous, on était installés autant que bureau d'études chargé de l'étude du plan permanent de sauvegarde et de mise, c'est-à-dire autant que Madame Ziani, architecte agréée. Architecte, voilà.
D'accord. Dans cette étude, on est obligé d'être conventionné, engagé avec des architectes, des chefs de projet. Madame Bossoff était engagée avec nous. Bien. Et en parallèle, justement, il y a eu des constructions qui étaient détériorées, des menaces de ruines, c'est-à-dire vraiment des menaces d'effondrement de quelques monuments historiques qui normalement, qui sont vraiment antiques, qui sont très anciens et qu'on devait sauver. Donc, en parallèle, la direction de la culture, comme on était installé sur place, la direction de la culture a lancé quelques projets de mesures d'urgence pour sauver la fontaine qui est antique, qui est très ancienne. Oui, la fontaine romaine, Aïn el-Bled, pour sauver aussi la porte, parce qu'il y avait une pierre qui était détachée, un poids qui était sur la porte et qu'on devait alléger. Et afin de ne pas justement bloquer la population, au lieu d'effectuer des étaillements et de bloquer la... Parce que vous savez, la Mila, c'est une stratification de plusieurs civilisations. Donc, par exemple, les arcs sont tronqués. Ce n'est pas une hauteur totale de l'arc. Et du coup, l'arc, il est vraiment, par rapport aux arcs romains, sont très petits en hauteur. Et du coup, afin de ne pas bloquer, parce que c'est les accès de la ville, donc on était obligé d'intervenir autrement. D'où justement le projet de quelques touches de restauration au niveau de la vieille ville de Mila. Mais c'est venu en parallèle, le plan de sauvegarde est en étude et les mesures d'urgence en parallèle. Et donc mon père, comme natif de Mila, donc c'était une maison parentale, c'était sa propriété, il en a fait un don pour en faire une bibliothèque, un truc culturel, un équipement culturel, et d'où le siège, c'est-à-dire l'association des amis du Vieux Mila présidée par M. Signy, est installée dans la maison. La maison a été vraiment détériorée au courant à travers l'histoire. C'est un ancien palais d'un gouverneur turc. Elle est adossée à la muraille, c'est-à-dire la galerie, quand vous passez sur la galerie, vous marchez sur la muraille, qui est byzantine, justement, récupération des pierres romaines, mais la muraille est byzantine. Et donc, pour ne pas justement perdre ce bijou et afin de pouvoir présenter un exemple de restauration, donc nous avons travaillé en parallèle. Alors mon père, M. Zani, qui était justement entrepreneur, qui avait une entreprise et qui avait une certaine expérience dans le domaine de la restauration, donc on a profité pour justement restaurer cette maison. On ne parle pas vraiment de restauration, on parle plutôt de confortement. Confortement. Voilà. Donc ce qui a été fait, c'est que... Je montre au fur et à mesure des photos, comme ça, voilà, ça va. Voilà, ce qui a été fait, c'était récupération, conforter tous les piliers et les balcons, les couloirs, des galeries, récupérer les matériaux qui étaient sur place, comme briques pleines, pierres, etc., nettoyer les matériaux, reconstruire tout ça avec les mêmes matériaux, enduit à la chaux, sablé chaud, à l'ancienne. Pour ce qui est de la tuile, donc ça a été déposé, ça a été nettoyé et reposé de la même manière, tuile canal à l'ancienne. Vous avez essayé de garder le... Exactement la même chose, il n'y a pas eu d'intervention. Je vais vous arrêter un peu parce qu'on a quelques images. On a un petit reportage de notre ami Ben Absa Nordin qui est parti à Mila et qui nous a ramené voilà, ces images de la maison restaurée qui va servir d'exemple. النقطة النوميدية القديمة تظهر لنا من خلال التمثال الذي هو موجود الآن في المتحف المفتوح، وهو تمثال يعود إلى العهد الفينيقي حسب الدراسات الأخيرة. وميلاف هذا الاسم هو الذي سيعطيها الشهرة الكبيرة في التاريخ، ورغم أن مسمياتها كثيرة، من ميديوس وهي المتوسطة، أي التي تتوسط المدن الرومانية والتاريخ الروماني القديم. أصبحت ميلا المدن الأربعة التي تحمل الخامسة اللي هي العاصمة قسنطينة. عندنا الآن تحفة
قليل من يهتم بها ويدرك أنها تعود إلى العهد الوندالي، وهي نعتبرها نحن من التحف النادرة في العالم، وهو الطفل والعجل. قليل من يعلم أن كنيسة آيا صوفيا في اسطنبول حاليا واحد من مهندسي القبة هو إيزودور دي ميلوف. جاء جوستينيان وطلبه من هنا وذهب من ميلا، وهذا يدل على شيء، يدل على العبقرية التي كانت تملكها ميلا في الجانب العلمي والمعرفي، والدليل الحصن الذي لم يبقى منه إلى الجزء الصغير. هي في الأصل عين فينيقو رومانية. للتفصيل أكثر نذكر أن الحوض الذي يتوسط هذه العين هو أصله فينيقي، وذكرها كذلك مؤرخ فرنسي اسمه تيبوني بأنها منها اشتق اسم مدينة ميلاف، وهو ذو أصل فينيقي مقسم إلى جزئين، ميل هو الغفران وآف هو الماء. بالعودة إلى الشكل العام لهذه العين، الإطار العام للعين هو روماني، وخصوصا أسس هذا الإطار أو الشكل العام للعين في القرن الثاني للميلاد في زمن الإمبراطور أدريان، الذي في زمانه كان هناك اهتمام كبير بقنوات المياه. السور البيزنطي بني سنة 539 للميلاد زمن الإمبراطور البيزنطي جوستينيان، الذي بدوره قدم أوامر للقائد سوليمون بتحصين مدينة ميلا بسور بيزنطي طوله 1200 متر ومزود ب14 برجا للمراقبة، حتى أصبحت عبارة عن قلعة بيزنطية ومرجعية دينية للمذهب الكاثوليكي عن طريق القديس إبطاطوس الميلي. واستراتيجية البيزنطيين في تحسين المدن، حيث أنه مدينة ميلا الرومانية كانت تمتد على مساحة إجمالية قدرها 38 هكتار، ولصعوبة واستحالة حماية هذا الحيز الجغرافي الكبير تم تقليص مساحة المدينة من 38 هكتار إلى 7.2 هكتار، وهي ما تمثل قصبة ميلا في الفترة الحالية. Voilà, donc là c'était un reportage sur le vieux Mila, la partie historique, et puis ce que vous disiez, hein, c'est la stratification des constructions. Voilà, donc ça c'est un exemple, enfin c'est pour voir à peu près ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous allez restaurer, Madame Bossoff, exactement? Bon, on a vu comme la vieille fontaine, qu'est-ce qui va être restauré? Qu'est-ce qu'on aura? Parce que là on a vu plusieurs trucs complètement dégradés. Alors concernant déjà la valeur de la vieille ville de Mila, il y a la ville intramuros qui est entourée par la muraille. Il y a aussi les jardins qui ont une très grande valeur. Alors ces jardins-là ont été construits, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de constructions nouvelles et donc ils ont été un peu grignotés, c'est-à-dire on a grignoté. Ce qu'il faut déjà, c'est donner des orientations déjà à une grande échelle, qu'il y ait un périmètre de protection par rapport à la muraille, c'est-à-dire par rapport à la muraille, et des orientations d'aménagement. C'est-à-dire que chaque quartier, il a une vocation. Donc le vieux Mila a été découpé en zones homogènes et en sous-zones aussi. Donc chaque zone homogène a une vocation dans la ville. On pense d'abord la ville pour qu'elle ait un aménagement qui soit adéquat, urbain. Voilà. Donc il y a des quartiers qui sont résidentiels. Dans toute la partie qui est adossée au mur, c'est des maisons à valeur, puisqu'elles ont la muraille fait partie justement de la bâtisse, de la bâtisse elle-même. Les maisons sont adossées carrément au mur de... C'est le cas voilà. Toutes les maisons qui sont en périphérie. Et donc, il y a une vocation résidentielle qu'il faut préserver, bien sûr, puisque c'est le cachet de l'aspect. Voilà. Voilà. Et puis, il y a d'autres... il faut introduire certains équipements qui manquent, les écoles,
des musées, c'est-à-dire qu'il y a un aspect touristique aussi qui est réfléchi. Justement, est-ce que vous pensez qu'il y aura vie, encore une fois, dans ce vieux Mila, après être restauré Oui, tout à fait. C'est ce qu'on souhaite. C'est le souhait. C'est ce qu'on souhaite. Alors le reportage sur votre maison est prêt, on peut le regarder, comme ça on aura une idée plus précise de ce que vous avez fait comme restauration dans cette maison. الدار هذه عائلية، بابا وعمي. جدي شراها في 1936. كانت العائلة متكونة من 17 من شخص من الوالدين والأولاد. خلقتنا في الدار في المجلس هذاك لتحت. كي بقات الدار وحدها على كل حال ولات بديت تطيح بشوي حتى كنت راح تريب. فالي نبقاو نهزو قرار كيفاش واش نديروا للدار هذه. جاتني فكرة باش نعاود نرممها باش تبقى كموديل. Un modèle de maison de la vieille ville restaurée. عاودت نحيت السقف كامل ريبتو كامل 100% نحيتو عاودنا الحطب تاعو من جديد الحيطوط كامل قشرناهم لازم نرجعوها كما كانت بنفس المواد بنفس الشكل في كل شيء لازم نرجعوها كما كانت وهذا كان الحال. نكون جمعيه هنا حفاظا على التراث نتاع ميلا القديمه وحب يمد اضافه في ترميم هذا المعلم التاريخي اللي هو معلم عالمي نقولوا راه داخل في الاستوار مونديال. كنا دائما نحث باش يكون هنا مخطط حفظ الدائمي لميلا القديمه. Voilà, donc on a vu quand même les images et l'intervention de votre père qui a expliqué. Donc le résultat est quand même assez édifiant et il est beau. Ça mérite quand même que ça peut servir d'exemple pour les autres. Je pense que c'est ça l'objectif. Et ça peut même motiver certaines familles d'origine, enfin qui habitent toujours le vieux Mila, ça peut les motiver à entreprendre des opérations pareilles. Ouais. Et vous, en tant qu'héritière, on va dire, parce que, comment vous regardez cette maison une fois réhabilitée? Eh ben, déjà que c'est un honneur pour moi justement de vivre cette expérience autant que bureau d'études chargé du plan permanent et voir justement un fruit d'une maison restaurée qui est utilisée justement par des personnes qui sont en train d'œuvrer justement pour la sauvegarde de cette ville. Donc déjà c'est un honneur pour moi de vivre ça. Et puis en plus quand vous êtes dedans, il faut voir vraiment la beauté de l'endroit. Donc vous avez plusieurs aspects. L'aspect naturel déjà, il y a beaucoup de verdure. L'aspect antique par la muraille, par les ruines qui existent, qu'on n'a pas touchées justement, qui subsistent jusqu'à présent de la période antique. Et par justement l'intervention à travers le temps. C'est-à-dire que l'humain justement est arrivé à restaurer une maison, à en faire un bijou, mais en même temps à garder le témoin de l'histoire justement. Donc quand on visite cette maison, on peut visiter toutes les périodes de la passée à travers l'Algérie. C'est une maison qui a une âme. Voilà, c'est comme si vous rendiez une âme à Exactement. Alors, deux questions journalistiques purement. Hein. Combien ça a coûté et combien de temps ça a pris? Parce que c'est important. C'est-à-dire ça a été fait entièrement à la charge du propriétaire. Voilà, oui. Bon, est-ce que ça a coûté énormément d'argent ou est-ce que... On va dire oui, bon. On va dire oui, ça a coûté de l'argent, mais si vous voulez, l'avantage c'est la réutilisation des matériaux. On ne compte pas. On ne compte pas, exactement. Voilà, ça compte quelque chose. Oui. On aime quelque chose, on débourse sans compter, il n'y a aucun problème. Mais combien de temps ça a pris aussi pour que l'on puisse voir comment cette maison réhabilitée en entier, parce que c'est très beau, le résultat il est très beau. On se sent dans une autre époque. Ça a été fait rapidement parce qu'il a ramené toute l'équipe qui était déjà installée sur un chantier sur Constantine. Donc toute l'équipe a été transférée vers Mila et ça a été fait très rapidement au courant d'une année, 18 mois à peu près. Seulement ? Ouais. Oui, parce qu'il ne faut pas comparer avec ce qui se fait quand c'est des... Moi, je donne toujours l'exemple du Palais du Bey, de Constantine, qui est... C'est beaucoup plus grand. Voilà. Là, le bureau d'études
et l'entreprise sont les propriétaires de la maison. Ouais. Donc, on peut mettre tous les moyens, Par contre, quand on a des projets de restauration, il y a toujours le maître d'ouvrage, il y a le comité de marché, les paiements qui ne se fait pas, les ODS d'arrêt, les ODS de reprise, et tout ça, et toute cette bureaucratie, en fait, c'est une bureaucratie qui fait qu'il y a un ralentissement dans le projet. Dans la réalisation, voilà, du projet. Mais regarde, là, l'exemple des Ziani, il est édifiant. Quand on n'a pas de bureaucratie, on n'a pas d'ODS, on n'a pas d'études de marché, c'est en une année, tout est rentré dans l'ordre. Ça, je pense que c'est ça. En une année, c'est-à-dire, si vous voulez, le confortement a été fait, pratiquement la reconstruction de la charpente en bois, c'est-à-dire toutes les grandes opérations de restauration, de confortement surtout, ont été faites. Après, c'était les enduits à la chaux, à l'ancienne et tout. Ça prend un peu plus de temps, parce que vous avez le temps de la pose de l'enduit. Oui, bon, là, c'est technique. On va dire que c'est plus technique. Exactement, c'est complètement technique. Et le devenir de cette maison? Est-ce que vous allez y habiter? Non, je ne pense pas. Non. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà, une question aussi journalistique. Alors, actuellement, c'est le siège de l'Association des Amis du Vieux Mila. Très bien. Comme je vous ai dit, qu'elle œuvre justement pour la sauvegarde de ce patrimoine. Il veut en faire un don justement pour qu'elle soit une bibliothèque, mais ouverte au public. D'ailleurs, on a eu la visite d'un ancien ministre justement. Il nous a même proposé une aide pour en faire justement une bâtisse culturelle, si vous voulez. Et même, on a pris ça en considération dans le règlement qu'on a effectué au niveau du plan de sauvegarde. Je pense qu'elle est même intégrée dans le circuit touristique, parce qu'il y a un circuit touristique qui a été proposé dans le plan de sauvegarde, donc qui va jusqu'à la maison. Comme c'est le siège de l'association, ça peut être un point d'information pour les touristes. Donc, je pense que là, c'est vraiment un exemple à suivre, hein, la maison restaurée de cette façon. Et pour que le vieux bâti de Mila puisse être restauré comme ça, à votre avis, il faudrait combien de temps? Là, je pense que c'est technique. On va dire, ça dépend peut-être, je vais désolée, on va dire peut-être que ça dépend des autorités publiques, exactement. Voilà. Par exemple, alors je vais peut-être intervenir autrement. Quand on a lancé le projet du plan permanent de sauvegarde, donc vous avez un projet avec une carte qui a été effectuée, élaborée. Donc au niveau de cette carte, comme a dit Madame Bossoff, vous allez trouver les différentes degrés de classification, c'est-à-dire vous avez des permanences à degré antique, à degré... c'est-à-dire vous avez plusieurs classifications et plusieurs facteurs justement qui entrent dans le classement de chaque bâtisse, de chaque monument. Et en parallèle, comme je vous ai dit, il y a eu des mesures d'urgence qui ont été effectuées au niveau de la fontaine, c'est-à-dire là, la wilaya de Mila, la direction de la culture de la wilaya de Mila est en train justement de proposer des opérations pour sauver cette ville. Par exemple, il y a eu un effondrement d'une maison mitoyenne à la fontaine. Donc on nous a appelés justement pour intervenir. Donc ce qu'on a fait, on a démonté la maison, on a récupéré les matériaux, ils ont été stockés au niveau de la caserne afin que la maison ne s'effondre pas sur comme je vous ai dit tout à l'heure, afin de ne pas bloquer la circulation humaine, si vous voulez, le flux humain, et ne pas effectuer des étaillements qui vont bloquer cette circulation. Donc on a proposé justement juste de refaire les joints en sable et chaud afin que les pierres adhèrent l'une sur l'autre. Et du coup, peut-être que c'est ce qui a aidé un peu la ville à résister au tremblement de terre qui s'est passé au niveau... Parce que vraiment, les pierres étaient consolidées, étaient soudées. Comme je vous dis, c'est des petits travaux qui ne nécessitent pas beaucoup de... Pas grand-chose, mais peu de moyens, mais qui peuvent sauver les monuments. Et ce qui est bien, c'est que la ville ne s'est pas dégradée après les deux tremblements, enfin le tremblement de terre et ses répliques. L'intervention qui a été faite a permis de sauver les quelques monuments. Alors, par exemple, il y a justement le projet de restauration de la mosquée Sidi Ghanem qui a été lancé en parallèle, parce que la mosquée Sidi Ghanem a été classée. Donc, déjà, l'intervention de l'étude des projets de restauration ponctuels sont en train de se lancer au fur et à mesure. Donc, dès qu'il y aura un budget, si vous voulez, on va parler planification. Voilà, dès qu'il y aura un budget, donc ça sera par niveau de classification. Mais c'est toujours un peu compliqué parce que le statut juridique des maisons, c'est le privé. C'est le privé. C'est le privé. Et quand c'est le privé,
qui c'est qui va prendre en charge cette restauration, la réhabilitation des maisons? Est-ce que c'est les propriétaires? Est-ce que les propriétaires sont toujours là, sur place? Ce n'est pas des héritiers, ou des locataires, tout simplement. Oui. Donc, c'est une problématique qui empêche justement qu'il faut réfléchir à déloger les habitants, les loger ailleurs, leur donner un bien, enfin leur donner un logement ou bien faire les opérations tiroirs, déloger et reloger. Donc tout ça, c'est des entraves. Oui, on va dire que bon, il y a la bureaucratie, le manque de moyens, mais bon, ce sont beaucoup de choses. Donc c'est un ensemble de contraintes. Ce qui est positif, c'est qu'il y a déjà une prise de conscience. Ça, c'est bien. Les gens ont vu, c'est-à-dire qu'ils ont vu les enquêtes qui ont été faites. Il y a eu tout un travail qui a été fait. Donc les gens sont conscients qu'ils habitent, qu'ils sont dans un secteur sauvegardé, qui est protégé par une loi, justement le plan de sauvegarde va les protéger puisqu'il y a un règlement qu'il faut respecter, que les APC respectent. Donc, on peut dire que c'est déjà un pas en avant. Donc c'est un acquis. Un acquis, bon, voilà. Exactement. Voilà. En attendant, la suite, il faut lancer des appels, il faut sensibiliser les gens. On arrive au terme de ce premier plateau qui parle de restauration du vieux bâti, de restauration de maisons aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Madame Bossoff? Voilà. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'architecte ayant développé tout ça et le projet de restauration, non? Peut-être lever les contraintes bureaucratiques, ça serait bien. Oui, voilà. Oui. Moi, comme je suis universitaire, donc quand j'ai commencé à travailler sur terrain, c'est-à-dire qu'on vient avec une bonne volonté de travailler, mais ce qui m'a un peu perturbée, c'est justement ces obstacles. Que se crée cette bureaucratie, qu'il y a une lenteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... il n'y a pas de facilité, rien n'est facile. Il faut, tout est difficile. Tout est difficile, mais normalement, on a déjà une direction de la culture qui est là. Déjà, on salue notre ami Jamel Belhi, directeur de la culture de Mila, qui est peut-être qu'il faudrait qu'il y ait parce que dans chaque direction de culture, il y a une direction du patrimoine. C'est-à-dire que mon souhait, c'est que cette direction du patrimoine soit dotée de beaucoup d'architectes. Soit renforcée, voilà. Qu'elle soit renforcée pour justement diminuer cette bureaucratie, faciliter les... Très bien. Très bien. Et vous, Madame Ziani? Alors, pour moi, mon plus grand souhait, c'est la prise de conscience des propriétaires des maisons. Parce que là, les propriétaires de maisons sont en train de partir ailleurs, de louer ces maisons. Les locataires en font juste un outil pour avoir un logement social et du coup, des fois, ils détériorent exprès. Exactement. On a eu affaire à ça. Le sabbat a été... la sabbat qui subsistait juste avant l'étude, juste avant le début de l'étude. Donc, c'est-à-dire c'est une maison qui est sur la sabbat, qui a été détruite, qui a engendré l'effondrement du sabbat qui subsistait jusqu'à présent. Et enfin jusqu'au début de l'étude, et que ces gens donc viennent en simple transition justement pour pouvoir acquérir un logement social. Et de ce fait, je lance justement un appel de sensibilisation aux propriétaires de la maison. C'est notre patrimoine, il faut le sauvegarder, il faut le sauver par n'importe quel moyen. Et peut-être il ne faut pas utiliser de grands moyens justement pour pouvoir pour pouvoir le sauver. Voilà. Et vous êtes là pour aider techniquement, voilà, ça c'est ce qui est bien. Je vous remercie mesdames, parce que vous avez quand même répondu à l'invitation. Merci beaucoup. C'est la moindre des choses, vous faites du bon travail et c'est ce qui explique votre présence ici. Merci Madame Bossoff, merci Madame Ziani. Merci à vous. Bien, même je vais vous offrir un petit reportage sur un projet que vous avez réhabilité, enfin c'est le Palais Ara. Oui. Voilà.
Voilà. Donc le petit reportage comme ça. Oui, j'ai été chef de projet. Malheureusement, il n'y a pas eu de. C'était un projet d'étude et réalisation. Ouais. L'étude a été finalisée, approuvée, oui. mais la réalisation, on attend voilà, toujours. D'où encore la nécessité de lancer un appel, et bien sûr au pouvoir public pour que la réhabilitation se fasse le plus rapidement possible. Merci mesdames, et j'espère à très bientôt vous revoir pour un autre plateau, mais je vous laisse en compagnie de ce reportage sur le Palais Hera d'El Hera à Milan. القصر يتخذ شكل مستطيل يتكون من طابقين، طابق أرضي وطابق علوي. الطابق الأرضي نلج إليه عبر مدخل رئيسي يقع في الجهة الشرقية. بعد المدخل الرئيسي نلج إلى سقيفة تؤدي بنا إلى فناء أو صحن القصر. يحيط بالفناء أروقة تتكون 3 أروقة مطلة على أجنحة القصر. هذه الأروقة تتكون من 4 دعامات تعلوها عقود منكسرة متجاوزة لتشكل لنا بائكة. هذه الأروقة نجدها تطل على غرف المعيشية للقصر. كما نجد أيضا في الطابق الأرضي نجد شجرة النخيل تتوسط فناء القصر. كما نجد أيضا بلاطات خزفية التي تكسو جدران الطابق الأرضي للقصر. كما يتكون الطابق الأرضي من 9 غرف. أما بالنسبة للطابق الأول فهو يتكون من 6 غرف موزعة على جهة القصر، والتي تطل هي كذلك على صحن القصر. كما كسيت جدرانها هي أيضا بالبلاطات خزفية. استعملت السقيف الجمالوني نسبة إلى تساقط الأمطار والثلوج في تلك المنطقة. كما استعمل أيضا شمسيات من أجل إدخال الهواء والضوء في الطابق الأول. فقصر الآغا يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 800 متر مربع. أما حديقة القصر فتتربع على مساحة 2000 متر مربع. ترميم عناصر الهيكل والتي هي الجدران، لي بلونشي اون فوتا، الارضيات المقببه، والسقف القرميد، لا تواتور طويل، واعاده الاعتبار للاجزاء المعماريه المتمثله في النوافذ، في لي غارد كور، لي زيسكالي ايكويدال ميتاليك، لو فير فورجي، لو فري فير فورجي اللي كاين اصلا في القصر، لو ريفيتمون سول، تلبيسات الارض. هذه هي فحوى الانترفونسيون تاعنا. وقبل ما نبدا في هذا الترميم اولتها نضع السقالات الخشبيه، على كامل القصر، ومن ثم نبدا في مشروع الترميم. d'Algérie tout en couleur avec Couronne Peinture. Voilà, donc c'était une petite visite du Palais Hera de Milan. Et nous sommes toujours à Milan, mais là on va parler d'art
pictural, voilà le mot exact, puisque nous recevons Mohamed Aziz, qui est artiste, peintre, photographe, designer. Ça fait beaucoup de fonctions, non, Aziz, non? Je me permets de dire Aziz. Non, Aziz, c'est mon autre famille. Voilà, très bien. Alors, d'abord, pourquoi rester dans l'ombre? Un photographe, c'est toujours... J'ai pas eu de soutien par les autorités ou quoi que ce soit, rien. Alors, pour comprendre ce que vous faites, d'abord, est-ce que vous voulez qu'on parle d'abord des cartes postales, de votre projet? C'est quoi? Mon projet, le projet avec quoi je suis venu ici en Algérie, parce que je me suis dit, avec le tourisme, il faut que ça démarre en Algérie. Faut développer. Je suis venu en 2012 ici, avec un projet intitulé Tourisme et patrimoine, projet de photographie touristique en Algérie. Voilà. Qui va regrouper tous les sites archéologiques, les paysages, tout. Il faut dire que vous avez longtemps vécu au Canada. Voilà, 32 ans. 32 ans, ça fait un bail. Quoique vous avez fait vos études ici à Constantine, à l'école des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts de Constantine. Après, j'ai terminé à Bourges. Et quand je suis parti, d'abord, je suis parti en France, j'ai fini mes études là-bas. Quand je suis venu, pendant les Jeux méditerranéens, je suis le concepteur des pictogrammes et des timbres des 3e Jeux africains et du logo qui représente l'unité africaine. Très bien. Et pendant 4 années, j'étais chef de division publicitaire. Très bien. À l'époque, j'avais juste 25 ans. Vous les faites toujours, mais elle a 25 ans. Non, mais sinon, après avoir... c'est une autre expérience que vous avez eue dans un autre pays, mais qu'est-ce qui vous a fait revenir en Algérie? C'est ça, parce que je me suis dit, à chaque fois, je regardais dans les journaux, par exemple, à Loatan, je le voyais par Internet. Ils parlaient de l'après-pétrole. Je dis, après pétrole, qu'est-ce qu'il faut faire là? Et j'ai vu là-bas, quand ils parlent du tourisme, c'est vraiment, ils mettent le paquet sur le tourisme. Mais là, il n'y a rien. On a une richesse incroyable. C'est vrai que déjà une richesse naturelle incroyable, c'est ça, mais elle est mal exploitée. Donc il faudrait la valoriser. La valoriser, c'est ça, exactement. Et la valoriser, ça passe pas. Pour vous, votre, je sais pas, parce que de l'art pictural, à la photographie, de l'artiste peintre que vous êtes toujours, vous êtes parti à la photographie. J'ai un certificat en photo. Et pourquoi aller vers la photo? Vers la photo parce que c'est plus, ça prend moins de temps de prendre un paysage. Ça, c'est la caserne. Oui, je vais montrer. Voilà, donc là, c'est une photo, d'abord, de Milou, la statue Milou qui a valu à Milal ce nom, voilà. Mais pourquoi je montre ça? Parce que c'est une photo qui est aussi restaurée. Oui, restaurée. Toutes les photos qu'on voit dans les magazines sont toutes restaurées. D'accord. Parce que j'ai étudié aussi dans la gestion de la couleur. C'est quand je prends une photo, on la prend à l'état brut. Après, c'est retravaillé. Tous les photographes ils font comme ça. Mais c'est que le problème ici, c'est à Annaba. Bon, on montre aussi Annaba qui est votre deuxième ville. Mais c'est que le problème ici, là, on ne peut pas photographier comme ça et ça demande des autorisations. À chaque fois, il faut faire des autorisations. Mais on est bloqué avec ça, là. Ça, c'est une photo dans la rue. Hein. C'est un horloger sur le trottoir, il faisait ça. Là. Voilà, donc on est en train de montrer des photos, bon, on essaie... Mais c'est que je fais aussi de la conception graphique, je suis infographiste aussi. Alors, quand vous dites infographiste, bon, on va essayer de montrer ce que vous faites, parce que vous nous avez ramené 2 photos, une photo qui est restaurée à 360 degrés. C'est une photo... elle était prise à 360 degrés. Voilà, d'accord. Mais celle de Constantine est une photo restaurée à partir d'une carte postale. Très bien. Alors, on va voir la photo de Montréal que vous avez... j'ai 120 photos comme ça. Je voulais faire la même chose pour l'Algérie. Mais on est bloqué, toujours. Bon, pour l'instant, on va dire que... Oui, là, voilà, ça c'est la photo de Constantine. Qui est restauré à partir du vieille carte postale. Voilà, c'est ce qui est très difficile à faire. Et puis l'autre, c'est Montréal. Voilà, à la base, quand vous prenez la photo et à 360 degrés, ça donne une autre dimension. Parce que l'appareil sur trépied avec la tête panoramique, et là, je prends plusieurs photos. Mais il y a toute une technique après au développement, l'assemblage et tout. C'est ça le...
Bon, juste le temps que l'on cale la photo, mais c'est ce que vous proposez, c'est-à-dire prendre toute l'Algérie en photo et les mettre... et en plus de ça, j'ai fait aussi c'est de la photo HDR, haute définition. C'est pas juste comme ça, là. Chaque prise de vue, elle est prise 7 fois, jusqu'à 9 fois. Après, c'est tout un travail de conception après. La deuxième photo, Nabil Yagoubi, il faut nous montrer la photo de Montréal qui est très belle. Bon, parce que vous l'avez prise, vous avez pris votre... c'est un montage de 30 photos. 30 photos, mais le résultat est très beau, puisqu'on voit... C'est comme vous êtes entouré, c'est comme une boule. Vous êtes au milieu, et tout ce que vous voyez autour, une seule photo. Même si maintenant, il y a certains appareils photo qui le font, on va vous dire dans le téléphone, c'est une application. Le même résultat final. Bien sûr, la qualité. La qualité est complètement différente. Voilà. C'est ça. Là. Et Montréal, j'adore, c'est une marque déposée, ça m'appartient, ça. C'est une marque déposée qui vous appartient, j'adore. C'est ça. Mais c'est bien. Et vous proposez ce genre de photos Ça, c'est pour surtout des sites archéologiques, c'est des paysages, surtout dans le sud. Tout ça, ça peut même des sites, des endroits commerciaux. Ça va être dans un hôtel. Alors, Algérie en images, ça c'est ce que vous proposez à travers, là je vais montrer, d'abord là c'est votre griffe. L'Algérie comme vous l'avez jamais vu. Comme vous l'avez jamais vu, ça c'est votre slogan. Ça c'est une marque déposée aussi. Ça c'est votre griffe. C'est ma griffe ici en Algérie. Ça, très bien. Là, bon, je vais montrer la première image, mais ce qui est bien c'est que, voilà, les photos... Ça, c'est un style à l'ancienne. Il y en a 12 cartes postales à l'intérieur. Il y a 6 à l'ancienne, Sipia. Ça, c'est le photo, c'est le palais du Rail. Palais du Rail, c'est à Texas, c'est ça. Voilà, il faut juste pour préciser. Ça, elle est en envers. Pardon. Voilà. Et l'autre, c'est normal, une photo normale. Mais c'est des photos HDR. Hein. Alors, HDR, haute définition, mais qui sont travaillées. Voilà, ça c'est une belle photo. Une photo mais vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez écrire, vous pouvez l'envoyer. C'est ça là. Et ça, là, pour faire ce genre de boîtes comme ça, là, on peut... Il y a des touristes ou des Algériens qui viennent ici visiter le pays, où ils peuvent partir avec. C'est ça, c'est vraiment très beau. Hein. Sincèrement, je ne lance pas d'éloges comme ça. Alors, juste là, c'est la ville de Annaba, votre deuxième ville. C'est ma ville natale. Ville natale, voilà, pour préciser, parce que... c'est d'Ibrahim, tu vois. Voilà. Oui, Annaba sans Sidi Ibrahim. Vous voyez, la photo HDR, on voit tous les détails, c'est ça. Et c'est très beau, hein. En tout cas. Voilà, je vais essayer de montrer aussi... Ça, c'est Voilà. Ça, c'est ce que vous proposez. Alors, moi, je vais poser juste une question technique. Vous savez, la carte postale a pratiquement disparu hein, de nos mœurs. Hein, vous savez, on utilise le SMS pour dire bonjour, on utilise à l'étranger, ça existe encore. Je veux dire, comment... Regarde, il n'y a pas que la carte. Regardez, par exemple, l'ancien Wali de Mila, il m'a proposé de faire le livre d'or de Mila. J'ai préparé la maquette, ça a été accepté. Je lui ai dit comme quoi ça va prendre une année pour le réaliser parce qu'il faut couvrir les 4 saisons. Finalement, quand il est parti, tout est tombé à l'eau. C'est ça. Ben, ça serait bien, oui, ça serait bien de... Parce qu'un livre d'or, quand une délégation arrive, on va leur donner ce livre d'or. Bien sûr, c'est une carte visite. Il y a tout, parce qu'ils vont voir qu'est-ce que dans cette wilaya, qu'est-ce qui se fait, les activités culturelles, artistiques, les industries... C'est comme ça que les étrangers peuvent investir. Par exemple, s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans cette wilaya, il ne peut pas rien faire. Et bon, vous avez proposé des photos et de Mila et de Annaba, ou est-ce que vous avez d'autres villes aussi? Est-ce que vous voyagez? Non, j'ai quelques photos ici, mais ça prend des autorisations. C'est ça le problème. Je vais photographier quelque chose, par exemple la mosquée de Sédéran. Eh ben, j'ai eu des autorisations, même la culture. Moi, ce n'est pas à chaque fois le temps que je perds que d'aller demander l'autorisation et d'arriver. Et pourtant, dans ma carte, je suis artiste plasticien qui me donne carrément une carte. Ça, c'est un artiste
autorisation. Bien sûr, vous êtes autorisé à photographier. Bon, il y a des endroits que je ne peux pas photographier. C'est tout à fait normal, mais bon, mais sinon, tout ce qui est archéologie, tout ce qui est patrimoine culturel. C'est pour valoriser le pays, c'est donner, montrer aux compatriotes qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'il y a en Algérie. Par exemple, la mosquée de Sidi Rane, il y a des habitants de Mila, ils ne savent pas ils n'ont jamais visité la mosquée de Sidi Rane. Et là, c'est une invitation en photo à découvrir, bien sûr, notre immense patrimoine qui est là. Je vous dis une chose, c'est qu'ils n'ont rien vu. Hein. Ce que je fais, vraiment, ils n'ont rien vu. Là, ce que vous êtes en train de me dire, que ce que vous pouvez faire... Il n'y a rien. Là, vous n'avez rien montré. Si je commente à montrer, à discuter, ça va prendre au moins une émission de 2 heures. Voilà, c'est pas pour me... Pas pour vous vanter, non, parce que... Mais votre travail est d'une rare qualité. J'ai 45 ans d'expérience dans le domaine. Un magazine, un livre d'or, je le fais... parce que je suis infographe. Oui. C'est pas la photo, traiter l'image. Le plus important, c'est l'image. L'image, c'est comme on dit, une image vaut 1000 mots. Oui. C'est ça. Oui, l'image peut se passer. Oui, c'est ça. Donc, on peut faire des livres d'art. Par exemple, la mosquée de Sidi Rane, on peut faire un livre d'art juste à la mosquée de Sidi Rane. Et là, vous êtes en train de... Mais non, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui se fait. À qui demander? Au Wali? Bah oui, la direction de culture pour faire un livre sur la mosquée de Sidi Rane. Avec ce livre-là, on peut le vendre. Et avec l'argent, on peut rénover la mosquée. C'est aussi basique que ça ne demande pas grand-chose. Des commanditaires, il y en a des grosses compagnies, on mettra leur nom dans le livre, etc. En d'autres termes, voilà, je vais vous montrer là ce que vous avez fait, les boîtiers, comme le Palais du Reste. Ça, c'est très beau. C'est moi qui fais les boîtiers manuels, hein. C'est des boîtiers que je fais manuellement. Fabriqués manuellement? Manuellement, oui. Ça, c'est des photos laser que j'imprime moi-même. Tout ce que vous voyez, c'est que j'ai imprimé moi-même. C'est fait à la main? À la main, collé. C'est un travail artisanal finalement. J'ai fait aussi de la reliure. Voilà, la reliure d'art. C'est pour ça que je touche à tout. Sincèrement, bon, c'est vrai que c'est là, on sent, il y a beaucoup l'art et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé les photos de Annaba qui sont assez poignantes hein, quand on voit les. Chef, par exemple, a dit ça. Ouais. Imaginez un poster comme ça dans la cuisine. C'est beau à voir. Il y a autre chose. Par exemple, vous prenez un poster de Annaba ou la Qsamtena à l'étranger, l'Algérien, il est fier de lui. Il va dire, ça c'est chez moi, ça. Ouais. Ça chez moi. Ça c'est à Saint-Clou. Saint-Clou, oui. C'est vrai que l'Algérien est fier de son pays. Exactement, il à aime son l'étranger. pays, même ici. Hein, il ne faut pas partir très loin. Moi, je regardais les vidéos quand j'étais là-bas, sur le sud. Je pleurais. Hein. Je regardais les vidéos, je pleurais sur le sud. Hein. Et là, bon, on a montré des photos de Mila, de Annaba. J'en ai de Galma, de Tlemcen. Et si on va au sud, c'est encore plus beau. Taman Rasset, Janet. Regardez les fresques du Tassili. Ouais. J'ai vu les fresques du Tassili, ça se vend sur Internet. Ouais. Alors, vous prenez en fait une régularisation et puis surtout une canalisation des efforts pour d'abord immortaliser ce patrimoine. Exactement. Parce que chaque jour, il est en train de prendre de l'âge, il vieillit. Et il se détériore parfois dans certains endroits. Exactement. J'en ai une photo comme ça qui vraiment, ça a tout changé complètement. Avant que je l'ai pris en 2014 et maintenant. Regardez, même on m'a proposé, quelqu'un à Annaba, il m'a proposé de faire des photos panoramiques sur le patrimoine algérien dans l'aéroport, dans les salons VIP. Faire tout ça sur le patrimoine. Ouais. C'est ça, je veux quelque chose sur le pays. On sent que vous voulez faire quelque chose pour votre pays. Exactement. C'est ça, vous voulez je ne vais pas vivre longtemps. Peut-être 5 ans, 10 ans après. Là. Mais au moins, je laisse quelque chose pour le pays. Ça va pousser les jeunes
Vraiment. Vous n'avez pas pensé à transmettre votre savoir? Mais maintenant, j'ai plus le temps. J'ai beaucoup plus consacré sur mon travail. Mais quelqu'un qui vient me discuter avec moi, je lui donne ce que je... Non, on sait que vous êtes quelqu'un de très ouvert, quelqu'un... Voilà, on arrive à la fin, parce qu'on a essayé de montrer un peu. Je sais que votre talent est tellement immense qu'il faudrait des émissions. Je vous promets de venir à Milan, Inch'Allah, parce que vous avez autre chose, beaucoup d'autres choses à montrer. Inch'Allah, on viendra à Milan. J'ai même des peintures que j'ai depuis 1974. Que vous n'avez pas montrées. Ils ne sont même pas exposés à la maison. Ils sont dans le classeur. Très bien. Donc, je vous promets de venir à Mila, Inch'Allah, Inch'Allah, ou Djik Mila. Mais sinon, si vous voulez conclure, si vous avez un appel à lancer, je vous laisse. Je demande au ministère de la Culture, c'est lui qui me facilite le travail. C'est tout. C'est tout. Quand vous en donne les autorisations. Les autorisations, c'est tout. Et là, vraiment, ils vont être très contents parce que j'ai beaucoup de choses dans ma tête. On vous sent bouillonné d'idées, bouillonné de projets, et c'est ça qui fait votre force. Et c'est pour ça le slogan, l'Algérie en image, l'Algérie comme vous ne l'avez jamais vue. Et c'est vrai, ils ne vont la jamais voir comme ça. Oui, parce que c'est un regard d'artiste. Merci beaucoup, Mohamed Aziz, d'avoir fait le déplacement de Mila. Restez, je vais vous offrir, puisqu'on parle de Mila, dans les traditions de Mila, c'est vrai qu'il y a le patrimoine, il y a les vestiges, il y a la mosquée de Sidi. C'est une ville très calme, c'est pour ça que je l'aime. Mais il y a aussi, Mila, l'art culinaire là-bas aussi. Il y a le Mhawar Mila, le couscous fait à la milévienne. Je vous propose le reportage. Et juste le temps de changer d'invité et d'aller vers, bien sûr, la musique andalouse qui est bien ancrée à Mila. Reportage d'abord sur le couscous de Mila, le Mhawar, comme on l'appelle là-bas. Et merci beaucoup, Mohamed Aziz, d'avoir fait le déplacement de Mila et d'avoir été notre invité ce matin. ميلا تسمى معروفة بالمحور، والمحور هذا تسمى نوع من النعمة، واش نخرجوه من النعمة نخرجوا منه المحور. وبكري ما كانوش يديروا الدقيق هذا، كانوا يديروا الدقيق تاع القمح. الدقيق تاع القمح هذا كيجيبوه يخبيوه، عنده سر، نخبيوه 15 يوم 20 يوم، وكي نجبدوه نفوروه ونخليوه يبرد وبعد نفتلوه. كي نفتلوه المحور نجيبوه تسمى نعرضو، نديرو عليه، نعرضو العباد اللي عندها سلفتها، اللي عندها بناتها، اللي عندها نسا سلافها، ونديرو ملمه هكذا ونفتلوه. عندنا نسفو في الرقيق، وعندنا المحور، وعندنا النعمه. النعمه اللي تندار بالخضره، وعندنا المحور يدار غير بيض، تسمى عندنا بالدجاج واللحم، وعندنا المسفو في رمضان، سحور تاع رمضان هكذا نفتلو. هذا نحطو الفتله حرش في حرش، نحطوه حرش ونفتلو، نديرو شويه تاع الماء هكذا. كي تبدا تشيح شويه نرميو الكسوب، نرميو هذا ونطلعو. دوك نهز انايا النعمه، طاب شربك لا تشربي يا مديحة من وجه الذات، يا مديحة من وجه الذات. دوك نولي نبرم. كي نبرم ندير عظمه، ندير العظام وشويه تاع الماء ونزلق به، بصح ما نكثرش، ابان شويه برك هكذا ندير باه الوحده تجي نقولوا ميته. ها وهذا الغربال الاخر اللي باه نعاودوا التوفار.
الغربال من سعاها لي ويا أمير ما مع هذا درك واجد اللي نفوره ساعة العالية تبغى ساعة العالية صراصاحين المساكين الصباح نديروا المقروض هو السلطان الصينية، نديروا البراد، نديروا الطمينة، نديروا السمنيات، نديروا التريدة، نديروا الغريبية، نديروا مقرقشات. هذه الحلويات تاعنا تاع ميلا، هذو هما الحلويات تاع ميلا المشهورة بها. تبني باشياتك صباح Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Voilà, donc c'était le reportage sur les us et coutumes culinaires, bien sûr, de Mila, très proche de Constantine. Et puis, pourquoi Constantine très proche? Parce que même la musique andalouse est bien ancrée là-bas à Mila. Beaucoup d'associations, beaucoup de... on va dire de gens s'adonnent à cette musique andalouse parce que, eh bien, on sent quand même l'influence de Constantine. Alors, pour nous parler de cette influence, eh bien, nous recevons l'association Nour de la musique andalouse de Mila. Alors, il y a deux représentants. Il y a d'abord M. Nourdine Benftema. Merci d'avoir fait le déplacement. Et puis, vous êtes le vice-président de l'association. Non, le porte-parole. Le porte-parole. Ah, c'est à peu près la même chose. Le porte-parole est généralement. Et puis, Saleh Hellem, qui est l'un des chanteurs, ou le chanteur de l'association. Oui. Voilà, très bien. Donc, très gentil d'abord d'avoir fait le déplacement, mais présentez-nous d'abord votre association qui est présidée par notre ami stamboulais Mohamed Reda, que l'on salue au passage, et qui est dans l'origine, j'ai trop levé, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Alors, monsieur, présentez-nous un peu votre association, depuis quand elle existe, qu'est-ce que vous faites comme activité? Oui. Bon, l'historique de l'association. Ah, bah, on a oublié le téléphone, mais c'est pas grave, on va essayer. Voilà, juste le temps. Juste le temps de voilà. Bon, l'association fut fondée par un groupe d'artistes en 2015 et présidée sous la présidence du docteur Ali Bouhouhou. Que je salue au passage, bien sûr. Salue, qui fait partie de l'association aussi pour les amis de Mila, voilà. Oui, il y a deux autres associations, deux associations, oui. Adjiel ou le Moubarkia. Oui, très bien. Qui fait dissoudre pour des raisons que j'ignore totalement. Très bien. Mais vous avez pris le relais avec cette association, vous êtes un groupe. Et vous faites quoi exactement comme activité? Vous formez des jeunes générations? C'est normal, mais c'est normal. C'est la chose la plus importante. C'est la création d'une école. D'accord. C'est la création. La formation des jeunes, l'initiation, ça va de l'initiation jusqu'à la classe supérieure, bien sûr. Très bien. Ouais. Et là, la grande école qui encadre tout ça, est-ce que ce sont les éléments comme ça là? Non, on a un professeur, c'est le secrétaire général. Qui est musicologue, Mhenni Boudjama. Que je salue aussi. Que je salue au passage. Bénévolement et de façon bénévole. Très bien. Très bien. Ça, je sais que tout est bénévolat parce que c'est la vocation des associations. Hein, vous êtes tous bénévoles et c'est tout à votre honneur, bien sûr. Mais depuis quand l'association, depuis quand la chanteur le Jumaya? بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نحييك أخي، نحيي الجمهور المالي، الجمهور الجزائري داخل وخارج الوطن. بديت الفن يعني في 93، يعني كبير شوية.
كمان نحب المالوف من بكري، نحب الحاج الله يرحمه. وانطلقت مع الجمعيات كما كان يقول الشيخ نور الدين. بديت في المباركيه، وابري درنا جروب تاع العرس في لافيي فيل في ميلا قديمه، ودخلت في جمعيه النور 2009. دخلت درك عندي درك 11 سنه تقريبا 11 سنه. وحنا في النشاطات، المشاركه في المهرجانات، الحفلات، كما يقولوا الاحياء الاعراس، ماشي بالجمعيه، ان جروب اللي في الجمعيه. وخدمنا مشاركات يعني كبار الله يبارك، كما يقولوا المهرجانات تقريبا لي زيديسيون تاع المالوف كامل هنا في قسنطينه، عاصمه الثقافه العربيه، عاصمه الثقافه الاسلاميه. المهم عندنا مشاركات دوليه في المغرب في 2014. دونك فريمون سي اون اسوسياسيون كي فواياج. ونخدموا يعني ونمشيو كما يقولوا، مثلنا كما يقولوا ميلا ايضا في 35 ولايه 37 ولايه اكزاكتومون في الاسابيع الثقافيه. مشينا يعني لا باس نقولوا الحمد لله. وانا نسعوا باش ان شاء الله كما نقولوا تكون شويه لا ريليف. D'accord. تعاونوا ان شاء الله باش تكون. C'est pour ça qu'il y a la formation. هكا سي نوردين سي كاين la formation. Est-ce que Amila il y a un engouement pour la musique andalouse؟ يعني كاين الناس يتشوقوا ويجيو يحبوا يجيبوا لكم الاولاد يحبوا يتعلموا، ولا comment vous faites pour ramener les gens باش تعلموهم؟ والله كاين كما يقولوا ميلا ملمين بالمالوف، ويجيبوا الاولاد هكذا. كاين اللي يجيبوا الاولاد نقولوا يحبوا يتعلموا، وحنا كما نقولوا نبدلوا في مجهودنا على كل حال. انما ممكن بالك المناطق شويه اللي كنا ننشطوا فيهم كانوا شويه بعاد، شويه كما نقولوا على لي زيليمون اللي يجيونا كيشغل المكان هذاك شويه باش ما جاش في السونتر فيل. كون مثلا كان في مثلا في دار الشباب في السونتر فيل، كانت عندنا معاهم نورمالمون نديروا معاهم كونفونسيون ان شاء الله يقدروا يجيونا اكثر واكثر، لانه حاجه في السونتر فيل الناس على شكل ما يعسرولهاش. كاين اللي ما عندوش ترونسبور، كاين كذا. وغالبا حنا النشاط يبدا ديما تقريبا من العشيه خلصوا في الليل، والولاد كما نقولوا ما يقدروش هكذا تلقاهم يجيو في الليل ولا. وكيف درتوا تو لون دون اني مع الكورونا؟ بالك ما تلميتوش، سي اتي ان بو ديفيسيل جو بونس بور تو لي ارتيست بور توت لي اسوسياسيون. كان صعيبه شويه، عذبنا شويه وشو حنا كيشغل نخدموا كيشغل مع بعضنا هكذا بالفيسبوك كذا، نتلاقاو ساعات هكذا. ما نقدروش نديروا الاجتماعات لانه على بالنا الكونفينمون هذاك، انما مع بعضنا هكذا في كما يقولوا في لي شين تاع اليوتيوب في الفيسبوك نخدموا طريفات هكذا مع بعضنا، نتناقشوا بور غاردي لا مان باش ما تروحش لا مان هكا. معليش لا مان ما راحتش نعت الناس نديروا باسكو انا نشيكي ندير استخبارات هكذا. واش تقول سي نور الدين؟ هذا سي ان بون ايليف تما تاعكم هذا بلبل ميلا بلبل ميلا. لا سي صالح يعطيك الصحة. سينو انتم في الجمعية سي نور الدين كيفاه ما راكم parce que maintenant on sait que les espaces culturels vont réouvrir. Est-ce que vous avez fait un programme justement باش تروحوا les espaces culturels تمدوا des représentations تمدوا des spectacles؟ Je pense que هذه c'est bien sûr. Bon عندنا des programmes تاع دي بدينا انا بريبار دي سورتي تري بيان دي سورتي كوم لي الحمامات هادو ايتو منا تركي سونسبي. وعندنا ثاني دي زونريسترمون زونريسترمون تاع قسطنطين عندنا ثاني.
و سي بون ميموار ولا الرئيس يسمع ثانيك نديرو اون تورني البدايه ان شاء الله وغتكون نسير كوتوايي اللي تم لي زارتيست بيان سور سي لو كونتاكت افيك لي زارتيست لو كونتاكت on restera toujours actif. Bien sûr, c'est pour ne pas même en temps de confinement là justement il faut toujours actif. n'est-ce pas صالح؟ شوف درت لنا استخبار بصح ما سمعناش لا فوا تاعك، انا قالوا لي بلي راك تغني مليح مي ما سمعتش لا فوا. ان شاء الله تفضل. يا دموعي جرحت مرموقي يا دموعي جرحت مرموقي وجريت على الخد سواقي إن يوم الفراق إن يوم الفراق قطع قلبي قطع قلبي إن يوم الفراق قطع قلبي قطع الله قلب يوم الفراق لو وجدنا للوصال سبيلا ما دقنا سم الفراق مذاقي. يعطيك الصحة من الاستخبار، عم بالي سي ديفيسيل ان بو الصباح باسكو لا فوا مازال ما سخنتش مليح، مي معليش. يعطيك الصحة سي صالح. دونك الجمعية en tant qu'association راهي سي ان اوتي اوسي دو بريزيرفاسيون دو باتريمون، يعني الارث الثقافي يبقى ديما في ميلان. انتم كجمعية اسكو فو غاردي توجور لاسبي هذاك تراديسيونيل تاع لا ميوزيك ولا اسكو فو ابورتي دي موديفيكاسيون؟ والله يعني كما نقولوا في الموسيقى المالوف هو تطور او نواكبوا العصر كما نقولوا، انما التراث لازم نحافظوا على التراث. وكيفاش باش نحافظوا على التراث؟ هو نحتفظوا على المالوف في القلب تاعو الحقيقي. دونك تسمى من جهه الكلمات والله من جهه كما نقولوا الصناعه، والله ما كما نقولوا حاجه ما نخوضوش فيها، هذه ما فيهاش المقال تاع الشيوخ تاعنا الحاج كما يقولوا بالراشي درسوني الله يرحمهم،
دوما انما نقدروا نديروا تطور صغير ربما في التقطوقات او في لي شونسونات كما لي شونسونات فوالا سي سو. نقدروا نديروا تعديل، نقدروا ممكن نزيدوا آلة، ممكن نديروا كما نقولوا تعديل موسيقي في لارونجمون في كذا باش يتحسن، لانه علاه نواكبوا لانه كاين شباب اليوم كما نقولوا الطاقه اللي في الجزائر راه يكثر على 70% من الشباب. وبالطبع المالوف هذا فن عظيم وفن كما نقولوا موروث ثقافي عظيم ما لازمش يضيع. وباش نوصلوا الرساله للشباب هذو لازم الانسان يعرف كيف يوصل لهم الرساله. نحببوه في المالوف ماشي كما قال بغارد، لازم نعطوه النوبه في نهارو تبقى الشباب شويه وتجبدوا بالعقل كما نقولوا شويه شونسونات هكذا حوايج هكذا، ويبدا لما ندخلوه كما نقولوا ندخلوه للقلب تاع المجموعه تاع المالوف نبداو نحسوه بالكلمه الراقيه تاع ايوه نقولوا الكلام تاع المصدرات وتاع الموشع وتاع البطايحي وتاع كذا، يعود يسبن الكلمه ويعود عنده ذوق. لازم نعرفوا كيف نجبدوه باش يتعلم الذوق تاع الحاجه، وهذا كما يقولوا من بين الاهداف يعني. Voilà, هذا c'est l'objectif. Est-ce que qu'il y a une différence entre le malouf chanté à Constantine et à Mila? ما كاينش فرق. اسكو كاينه خصوصيه تاع ميلا جو دير انت ولا سي نور كيف كيفاه يعني معليش كاين ديفيرونس كي دي ميلا دي كونستانتين سي لو ميم لونغاج سي لو ميم تا سي لو ميم اكسون دونك جو بونس يا با دي ديفيرونس. كمان في اللهجات تقريبا سي لا ميم كيف نو حتى من لا فيي فيل حتى من لا فيي فيل سي فيل ايدنتيك on n'est pas dépaysé à Mila quand on est constantinois et on n'est pas dépaysé à Constantine quand on est milévien. يعني les deux villes sont proches. Mais je voulais dire, est-ce que qu'il y a une خصوصية, est-ce qu'il y a une spécificité dans la manière de chanter peut-être? Est-ce que les miléviens chantent le malouf autrement que شوف باه نقولوها بصراحه احنا على بالك الذوق الفراقني كما نقولوا. انا مميله كيتهزم يعني. كان المشايخ يعني مع احترامي لكل المشايخ ودوم على عينينا وعلى ريوسنا، ولكن الحج يبقى هو اللي يحبب الناس في المالوف. عطاه كما يقولوا عطاه حيويه وعطاه بنه وعطاه مقام هزوا كما يقولوا المالوف، وصلوا الحاجه اللي كما يقولوا حتى الغريب على الوطن يسمع المالوف يعرف باللي هذه موسيقى ماهيش صراحه. تري بيان. ماهيش موسيقى صراحه، فيها حاجه ما على باليش تسلب العقل. مادام قاعد تحكي على محمد طاهر الفرقاني كي انا نحس بك مولوع بزاف به، اسكو كاين مقطع حاجه اللي خلاتك انت تحبي تعاودها مقطع تاعو باسكو عندك يلافي سي زونفولي هكا اخبارات تاعو كاين حاجه اللي حبيت تكوبيها عليه؟ بزاف عندي في الحجاز، عندي في العراقي زيدان عنده هاي كاس العقاب صحبة ذكية يا نديم كاس العقاب صحبة ذكية البارح زارني الغزال وعطف عليا هي الليل البارح زارني الغزال بشرى هاني يعطيك الصحة. De toute façon, je pense que Mohamed Tahar Ferghani a placé la barre un peu trop haut. Ah oui. Mais inimitable, il est inimitable. Il est très fort, il est inimitable. On peut me délimiter.
ما عندكم ميلا شيخ نورمال ربما الناس عندكم ثاني شيخ كبير في ميلا اللي هو توفيق بن طيار. الله يبارك. Oui, bien sûr, c'est un grand monsieur aussi. La musique andalouse, voilà. Bon, on arrive un peu en fin d'émission, mais si on se projette sur l'avenir, quelles sont voilà, les aspirations de l'association Nour pour la musique andalouse à Mila, c'est Nordin Ben. Oui, on est beaucoup plus pour la sauvegarde de ce cher patrimoine, l'authenticité, la relève. Et qu'est-ce que, en projet, parce qu'on arrive en fin d'émission, si vous avez un dernier mot, vous avez des vœux à passer, c'est le moment. Si vous avez un appel, peut-être que vous avez besoin de soutien à Mila pour... صالح تفضل كيف علاش كيف عندي تحيات على كل حال نوجههم لكل الفنانين بدون استثناء في كامل الجزائر داخل وخارج الوطن. جمهورنا العزيز في ميلا، جمهورنا عندنا جمهور عزيز في قسنطينة ثاني نحييهم بالمناسبة. نحب نحيي الأطباء تاعي المعالجين لأني مريت بفترة كما يقولوا كورونا صعيبة بزاف. نو داكور في الهيماتولوجي، خاصة الأطباء تاعي في السيرفيس هيماتولوجي هنا في قسنطينة بن باديس، وفي لي فرير طوبال ولي فرير مغلاوي، المستشفيات ميلا والأطباء تاعي كامل نحييهم. الجيش الأبيض كامل نحييوه، الجيش الوطني الشعبي، كما يقولوا الأسلاك الأمنية اللي واقفين على البلاد وساهرين على البلاد وعلى حماية البلاد. وتحية الجزائر. Voilà, bien sûr, vive l'Algérie, c'est toujours, voilà. Un dernier mot aussi, je salue ma famille et toute la famille de Constantine et de Mila, ainsi que tous les artistes de Mila, de Constantine, plus particulièrement le virtuose violoniste Khaydor, Gawash, et Chouaib Al-Araba, et aussi Adam Merzoug. Très bien, voilà, on les salue parce que, bien, on salue aussi toute la famille artistique de Mila. Merci. Salah Alem d'avoir fait le déplacement ce matin, tout comme Nordin Boustema. Je salue aussi, je remercie le président de l'association Stambouli, Mohamed Areda, président de l'association Nour de Mila. Voilà, donc on arrive à la fin de ce Bonjour d'Algérie consacré spécialement pour Mila. Essentiellement, on a parlé du vieux bâti, de la restauration de la vieille ville de Mila. On a parlé aussi d'art, avec d'art pictural et des photos à mettre en valeur, surtout à valoriser notre patrimoine culturel. Et puis, on a parlé de musique andalouse avec l'association Nord. Voilà, je vous remercie tous d'avoir fait le déplacement de Mila à Constantine pour nous accompagner ce matin à partir de la station régionale de Constantine. Je vais dire juste un petit coucou à mon ami Mohamed Hawass qui passe le bonjour à son épouse Sabine qui est en Occident, qui est en Europe parce qu'elle n'est pas là. Voilà, il lui passe le bonjour. Je vais saluer toute l'équipe qui a travaillé depuis tôt le matin pour la réalisation de ce Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. Je remercie Nabil Yagoubi. Puis je vous laisse en compagnie d'un nouveau clip de Mohamed Mansouf. Nebina, c'est un très beau clip et c'est un petit voyage dans les gorges du Roufi. Les images sont très belles et puis voilà, Inch'Allah, on se retrouve dimanche prochain pour un autre Bonjour d'Algérie à partir de Constantine.
رسول الله يا رسول الله يا نبينا اسمك والمدينة الله يا نبينا اسمك والمدينة رسول الله لا إله إلا الله شفاعة رسول الله لتنظر المصطفى يا سيدي رسول الله لتنظر المصطفى يا سيدي رسول الله لتنظر المصطفى يا سيدي رسول الله بتنظر المصطفى يا سيدي رسول الله